Le mot Palestine vient de l'hébreu Pilishtim. Pilishtim, définition du mot Pilishtim, envahisseur. Qui étaient les envahisseurs? Des idolâtres. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. David, roi d'Israël. D'ailleurs, pour des musulmans, ils le respectent comme prophète. C'est quand même bizarre qu'au présent des musulmans portent le nom des ennemis de David. C'est très bizarre. Alors, cette vidéo est pour ceux qui veulent connaître l'histoire, chercher la vérité sur l'origine du mot Palestine. J'ai demandé à ChatGPT, est-ce que le mot Palestine vient vraiment de l'hébreu? D'après elle, il vient pas de l'hébreu, mais c'est lié à l'hébreu, indirectement. Explication. Origine ultime, d'après les sources qu'on a, ça vient de l'Égypte. Les Égyptiens anciens ont mentionné un peuple appelé les Pelset au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et si je ne me trompe pas, XIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est bien avant Moïse, c'est bien avant la Torah. On est d'accord ou pas? Et ça dit que ça désigne probablement les Philistins, qui est un peuple venu de la mer et qui s'est installé sur la côte sud de Canaan. Ensuite, on va voir dans la Bible hébraïque. Ici, les Philistins, ce peuple-là, sont désignés explicitement avec le mot Pelishtim. Et leur terre s'appelle Peléchet. Je ne sais pas si je le prononce bien, et bref, vous avez compris. Et la racine de ce mot veut dire pénétrer ou envahir. Donc, en hébreu, ça veut clairement dire envahisseur. Et d'ailleurs, on va voir après également que les Philistins, ce peuple-là dont parle la Bible, n'est pas originaire de cette région. Ils sont venus d'ailleurs. Ils ont été en conflit presque constant avec les Hébreux et avec le roi des Hébreux, le roi David, etc. Et là, ChatGPT dit attention, le terme Pelchet ou Peléchet ne désigne qu'une bande côtière, là où vivaient les Philistins. Donc ça ne désigne absolument pas tout le territoire qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Parce que ça, c'est un amalgame aussi qui est fait. Les gens, ils savent pas. Les gens pensent que l'ancien territoire habité par les Philistins regroupait toute la Palestine qu'on connaît aujourd'hui ou qu'ils veulent avoir aujourd'hui. Pas du tout. Ça correspond à ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. C'est juste le long de la côte. Et les Hébreux vivaient dans le reste du territoire. Bref, on va continuer avec l'origine du mot Palestine. On a aussi une troisième source, grec ancien, pardon. Les Grecs ont repris ce nom et l'ont élargi. Donc, Hérodote, je pense que c'était un roi grec, 5e siècle avant Jésus-Christ, il parle de la Syrie-Palestine, une région côtière proche de la Phénicie. Et pour lui, Palestine s'applique à une région plus large que celle des seuls Philistins. Et ensuite, on a le latin impérial. Ça, c'était les Romains, donc quand ils sont devenus puissants. L'empereur romain, en 132 après Jésus-Christ, donc l'empereur Hadrien, il a renommé la province de Judée en Syrie Palestina pour effacer l'identité juive du territoire. Ce nom romain est à l'origine directe du mot Palestine moderne. Et ça tombe bien, j'ai une carte ancienne, regardez ici. Là, on voit le territoire où habitaient les Philistins. Donc c'est ça la bande côtière où ils vivaient, qui correspond à l'actuel Gaza.
On le voit sur la carte d'ailleurs. Ensuite, vous voyez Israël en haut et la Judée en bas au sud. Donc, à l'origine, la terre qui est ici dans la Bible hébraïque, qui est appelée Pelchet, ça désigne pas toute la Palestine, puisque les Hébreux vivaient là. Ils vivaient en Israël, ils vivaient en Judée. Ils n'étaient pas unis. C'est le roi David qui, par la suite, a uni le nord et le sud. Donc ça désigne la région côtière où vivaient les Philistins, qui étaient leurs ennemis. Et on sait également que c'est les Romains qui sont rentrés sur ce territoire, qui ont conquis les territoires où vivaient les Juifs. Et il y a eu une révolte juive, on le voit ici, pour chercher, ça s'appelle la révolte de Bar Kokhba. Donc, suite à cette révolte, l'empereur romain, il a décidé, pour punir les Juifs, de changer le nom de leur territoire. Mais, donc pour l'instant, j'ai rien à redire à ce qu'a dit la personne que vous avez écoutée avant, Juif 26. Il a entièrement raison, ça c'est l'histoire. Il n'y a personne qui peut le renier. L'empereur romain, les Romains quand ils sont arrivés sur ces terres, c'était pas les Philistins qui habitaient là. C'était des Hébreux, c'était des Juifs, c'était des Israélites, les enfants d'Israël. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. En tout cas, c'était des Juifs, ça c'est sûr et certain. C'était le peuple de Moïse et c'était le peuple du roi David. Et donc, les Romains, pour les punir, ils ont renommé le nom de leur terre en reprenant le nom de leur ennemi historique, qui étaient les Philistins. Comme vous voyez à l'écran, Philistine, donc c'est le nom qui a été utilisé par les géographes musulmans pour désigner une région administrative du Bilad al-Sham, la Grande Syrie. Donc, les Romains ont appelé ce territoire Syrie-Palestine. Les Arabes, ils ont repris le nom arabisé, Philistine, pareil. Mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier que le territoire d'origine où habitaient les Philistins, c'était juste une bande côtière, encore une fois, qui correspondait à la bande de Gaza, comme on le voit ici, et comme on le voit sur cette autre carte ancienne. Vous voyez ici Jérusalem sur la carte. Jérusalem qui est le lieu saint des Juifs, le premier lieu saint des Juifs, ce que la Mecque en Arabie Saoudite est pour les musulmans, Jérusalem est pour les Juifs. Et là, on voit clairement que Jérusalem ne se trouve pas dans le territoire de l'ancienne Palestine. Philistim en hébreu, ou Philistia, bref, où habitaient les Philistins. Et pour info, c'est le roi David que vous voyez ici, en environ 1000 ans avant Jésus-Christ, qui a fondé Jérusalem et l'a établi comme la capitale politique et religieuse de son peuple. On le voit ici aussi, il était d'abord roi de la Judée et ensuite de tout Israël. Donc il a rassemblé le sud avec le nord et ensuite qui a combattu les Philistins. Et tout le monde connaît l'histoire de David contre Goliath. Pareil avec le roi qui l'a précédé, Saoul, guerre constante contre les Philistins. Son règne se termine tragiquement. Il était tué avec ses fils durant une bataille. Ça dit qu'il a été choisi par le prophète Samuel. Donc vous voyez les amis, c'est pas des choses à prendre à la rigolade. Et la question que pose le Juif 26,
pourquoi aujourd'hui des musulmans s'appellent par le nom des ennemis du roi David et du prophète d'Allah. C'est une question très valide.